Parashat Teruma. Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, semblable à tout ce que je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan du tabernacle et de toutes ses pièces, et vous l'exécuterez ainsi. On fera une arche en bois de chittim, tu la revêtiras d'or pur intérieurement et extérieurement. Tu mouleras pour l'arche 4 anneaux d'or que tu placeras à ses 4 angles. Les barres engagées dans les anneaux de l'arche ne doivent point la quitter. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les fabriqueras toutes d'une pièce. Les chérubins auront des ailes étendues en avant et dominant le propitiatoire, leur visage tourné l'un vers l'autre. La base virale VPS a été mise à jour. Tu feras une table de chittim, tu la recouvriras d'or pur et tu feras pour la table 4 anneaux d'or. Enfin, tu feras un candélabre d'or pur, son pied et sa tige seront faits d'une seule pièce, ses calices, ses boutons et ses fleurs seront corps avec lui. Exode 25. La Torah va détailler avec une précision extrême la confection du tabernacle et des objets qui s'y rapportent. Or, le tabernacle était une confection propre au désert jusqu'à l'établissement du peuple hébreu en Terre Sainte. Selon Ramban Nachmanide, ces prescriptions détaillées n'engagent nullement les Hébreux pour les générations à venir. D'ailleurs, le roi Salomon a pris ses distances avec les plans de confection plus détaillés ici. Aussi, nos sages penchent plutôt vers une lecture plus homilétique du texte. Le Mishkan, disent nos sages, n'est autre que l'homme lui-même. Et l'édification du tabernacle est avant tout la construction de l'individu lui-même en vue de son épanouissement. Le prophète Isaïe, au chapitre 60, dans une célèbre diatribe, lance à l'adresse de ses contemporains « Ezebait asher tivnouli, quelle demeure voulez-vous me bâtir ?» Pour Dieu, la résidence dans l'humain est supérieure à la construction du temple lui-même. Nefesh HaChaim précise que Dieu souhaite participer et résider dans chaque être créé. L'homme doit ressembler à son créateur, semblable au plan du tabernacle et à toutes ses pièces. La vue du tabernacle, la convection de ses objets ne sont qu'un symbole pour l'homme. La vraie demeure de Dieu, c'est l'homme lui-même. Dieu, dit le Talmud, souhaite que l'homme soit son associé dans l'œuvre de la création. La création du monde. Le Nefesh HaChaim précise que Dieu souhaite participer et résider dans chaque être créé. L'homme doit ressembler à son créateur, semblable au plan du tabernacle et à toutes ses pièces. La vue du tabernacle, la confection de ses objets ne sont qu'un symbole pour l'homme. La vraie demeure de Dieu, c'est l'homme lui-même. Dieu, dit le Talmud, souhaite que l'homme soit son associé dans l'œuvre de la création. La création du monde porte aussi le projet d'un bipartenariat. Si le tabernacle, le monde où l'homme est inachevé, il n'ouvre pas sur le néant, mais sur l'attente que l'homme assure sa liberté. Le tabernacle est inachevé, afin que l'homme y puisse y exercer sa créativité et prendre part à la création. On pourrait voir dans le développement de la science et de la technique une mise en œuvre de cette créativité de l'homme. Dieu a laissé son monde avec du désordre dès l'origine, afin que l'homme, dans un choix qui relève de sa seule responsabilité, participe au tikkun, à la réparation du monde. Le rabbin de Kelm écrit dans Chochma Umussar que ce qui importe dans le tabernacle, c'était l'arche sainte et les rouleaux de la loi qu'il renfermait. Puis c'est le tour de la table et des pains de préposition, et enfin, en dernier, l'autel des sacrifices.
Cette réflexion nous fait saisir de l'idée de la création comme alliance. Même si Dieu est irrémédiablement séparé de l'homme, grâce à l'alliance des tables de la loi, Dieu a introduit la verticalité sur la terre. En tout lieu, il peut s'élever une échelle vers le ciel qui dépasse l'éloignement qui nous sépare de Dieu. En effet, un pont merveilleux rattache l'homme à Dieu. L'alliance symbolise, ou plutôt montre que la Torah, qui gère la séparation et le rapprochement entre Dieu et les hommes. Les alliés, Dieu et l'homme, sont séparés mais unis. C'est cette présence permanente du Créateur à la conscience qui rend possible le cri de l'homme à son Créateur en le libérant d'un monde oppressant. Le Keli Yakar fait remarquer que l'arche, la table ou l'autel d'or avaient tous une corniche en or, ce qui n'est pas sans rappeler les 3 couronnes données à Israël, la royauté, la prêtrise et la Torah. De plus, les mesures de confection diffèrent selon les valeurs décimales ou des nombres entiers. Keli Yakar explique alors que la sagesse réside dans celui qui anéantit son moi pour laisser place à l'épanouissement de son être véritable. Ve'hachochma me'ayin. Me'ayin mimi shechoshev atzmo le'ayin. Ça veut dire que la sagesse, lorsque l'épanouissement de l'être amène à l'anéantissement du moi. Les mesures de l'arche étaient fractionnées, dit le Keli Yakar, ce qui signifie que le cheminement dans la conscience vers l'éveil de Dieu n'est jamais définitif, il n'est jamais acquis. La sagesse divine est infinie, mais la pensée humaine est finie. Dieu, c'est déjà le dépassement de la sagesse, la crainte devant le mystère qui se trouve au-delà de tout entendement rationnel. Les racines de nos intuitions ultimes ne se trouvent pas au niveau de la pensée discursive, mais dans notre conscience de l'ineffable. La table, symbole de la royauté et de toute chose dont Dieu a gratifié Israël sur le plan matériel. Tantôt les mesures étaient des nombres entiers, tantôt fractionnés, c'est-à-dire que l'homme heureux est celui qui est comblé, celui à qui ne manque rien parce que comblé, et cela quel que soit l'état de sa fortune personnelle. De plus, c'est un signe de la dignité essentielle de l'homme, de ne pas se complaire dans son moi, de ne pas vivre en vue de satisfaire ses besoins présents ou à venir. L'homme doit fractionner, il doit briser, sacrifier ses propres intérêts en considération du sacré, nombre fractionné. L'autel permet de racheter la faute de l'homme, donc de combler un manque. L'autel des holocaustes permettait de purifier le corps du pécheur, alors que l'autel en or apportait le pardon à l'âme par le biais de la fumée de l'encens. Le traité Yoma 72b écrit à propos de l'arche, revêtue d'or pur, intérieurement et extérieurement. Selon Rava, tout étudiant en Torah doit être sincère. Le langage qu'il tient sera le reflet de ce qu'il pense. Dans notre réponse à la volonté de Dieu, nous percevons sa présence en nos actes. Sa volonté se révèle par notre action. En accomplissant chaque acte sacré, nous libérons les sources de la foi. Si l'humilité en pensée est nécessaire, elle doit l'être aussi dans nos actes, dans notre comportement, de se tenir à l'écart des dignités et de fuir surtout les honneurs. Ramchal, dans le sentier de la rectitude, écrit « 2 exercices mettent l'homme sur le chemin de l'humilité. L'accoutumance à un comportement modeste, s'asseoir par exemple dans les places les moins en vue, porter des vêtements discrets. À la faveur de ces habitudes, l'humilité pénétrera dans le cœur de l'homme jusqu'à ce qu'elle soit solidement installée. Et enfin, la méditation sur notre origine et notre foi, qui sont autant d'antidotes qui aideront l'homme à se rapprocher de la hanava, de l'humilité.
l'humilité. Les barres qui étaient engagées dans les anneaux de l'arche et qui servaient à le porter. En fait, l'arche fut portée par les Lévites d'un endroit à un autre. Or, le traité Sota affirme que l'arche portait ceux qui le portent. N'est-ce pas contradictoire ? En réalité, l'arche, symbole des statuts de la loi, garde et protège plus Israël que l'inverse, même si dans les apparences, c'est Israël qui protège et préserve la Torah. La nature concrète du tabernacle, qui abritait la présence divine dans le désert, après la sortie d'Égypte, montre que Dieu, ou plutôt sa présence absolue, pouvait se contenter d'une cabane, d'une tente qui, de surcroît, se démontait en éléments primordiaux pour se voir transporter comme si l'on pouvait démonter l'éternité. L'éternité n'est pas une entrave à la vie humaine ni à son agrément. La déconstruction du tabernacle offre un avantage en croyant. La présence divine devient vivable car elle cesse d'être paralysante et angoissante pour se mettre à la mesure de l'homme. Il y a une sorte d'humilité dans la présence divine que seuls les humbles peuvent comprendre. Que l'immensité majestueuse de l'infini puisse se rassembler dans une tente du désert. C'est là le signe de la proximité de l'homme à l'homme du Dieu unique. Tu feras 2 chérubins. Les chérubins auront des ailes étendues en avant et dominant le propitiatoire, leur visage tourné l'un vers l'autre. Zichron Meir s'intéresse au choix par Dieu des figures représentant les chérubins. Le chérubin, l'image symbole d'un jeune enfant, montre qu'il y a dans l'homme un point ultime, c'est le moyen de sa dignité. L'homme créé à l'image de Dieu, et cette image est inscrite en lui, au secret, à l'intérieur de la présence de Dieu dans le monde. L'être humain, microcosme, tabernacle en miniature, est le sanctuaire qui cache la présence de Dieu dans le monde. Si jamais le temple était violé, ce serait la présence divine qui serait profanée. Quelque chose de puissant, aussi infini que l'image d'un enfant, réside dans l'homme et résiste dans l'homme à toute atteinte. C'est une étincelle divine dans l'intériorité de chaque individu et qui en fait justement sa dignité. Les 2 chérubins montrent que l'homme porte toujours avec lui un autre que lui et qu'il oblige au respect des autres. Le peuple d'Israël, à l'image des chérubins, est encore, dit Dieu, un adolescent que j'aime. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé, puisque plus on y parle, plus je veux me souvenir de lui. Oh oui, mes entrailles sont émues en sa faveur. Jérémie 31. Un adolescent en cours de formation, qui manque encore de maturité, de sagesse et de pratique, et dont l'ambition est de gravir tous les échelons de la sagesse afin d'acquérir le perfectionnement nécessaire à l'épanouissement de son être. C'est cela l'image des chérubins. L'image des ailes étendues en avant évoque l'éveil, l'ascension de celui qui est sur le chemin du progrès en vue de perfectionnement, la shlemut. L'attachement à Dieu nécessite que l'homme déploie des efforts immenses en ce sens. Un être humain peut et doit progresser, s'élever dans la compréhension, dans l'amour et la crainte de Dieu. Chaque étape franchie lui montrera qu'il reste encore et encore des sommets de plus en plus élevés. Cependant, l'homme ne pourra jamais franchir de ses propres forces l'immense abîme, l'espace libre qui se dresse entre l'infini et le monde fini. Seul l'être infini, Dieu, est en mesure de combler un tel abîme. Il faut absolument que les ailes s'étendent en avant, que Dieu établisse un pont où l'existence humaine et l'existence divine ne peuvent se relier entre elles que par la force de la révélation divine. De ce point de vue-là, la connaissance de la Torah, l'appréciation et les sentiments qui accompagnent l'homme ne sont que des cadres destinés à l'aider dans sa progression. Tu feras une table en bois de chittim. Selon Yalkut Ma'amarim, Ézéchiel 41 évoque à son tour l'autel,
La table pour signifier que tout le temps que le temple était en fonction, l'autel des sacrifices, celui des encens aussi, pouvait racheter les fautes d'Israël. De nos jours, la table de l'individu juif remplit ce rôle. Grande est la table du juif, dans laquelle la cacheroute en tant que diététique de l'âme tient une place importante, où la prière, des produits à consommer avant et après les repas jouent un rôle primordial dans le pardon des fautes, à l'instar de l'autel de Dieu. Aussi, lorsque la Torah parle de cacheroute, ce n'est pas à l'estomac qu'elle s'adresse, mais au cœur de chaque juif. La Torah traite en matière de cacheroute de l'orientation des choses, des différents courants de l'existence, d'entités plus souvent spirituelles et de la sensibilité particulière qui est exigée du peuple d'Israël à leur rencontre. Aussi, les aliments défendus émoussent la sensibilité et engourdissent le cœur et l'esprit. Lorsque dans la table du juif, on fait fi des lois de la cacheroute, l'homme perd inéluctablement toute sensibilité vis-à-vis de l'entité spirituelle qui parcourt son existence. N'en ayant que faire, il ne s'aperçoit même pas qu'il détruit ces entités au sein de sa propre nefesh, de sa propre âme, et ne ressent même pas leur absence. Les entités trouvent leur fondement dans le rapport entre l'âme humaine et le divin. Aussi, chaque erreur, chaque déviation provoque des écarts dans la distance de l'homme à Dieu. Toute table dans laquelle la nourriture est non conforme à la cacheroute, où les prières sont absentes, où les paroles prononcées sans moquerie, est appelé Zifré-Métim, c'est-à-dire un autel consacré au culte païen, sur lequel les sacrifices effectués s'apparentent à un culte voué aux morts. Toute négligence de notre part prend des allures de grand dommage causés à notre âme et à notre capacité à communiquer avec le divin, et pour cela, elle s'en trouve affectée. Merci de votre écoute.